cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, Amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne sais de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur. toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant le sacrement de Pâques, pour l'œuvre de ta grâce, ton peuple trouve la liberté parfaite et parvient à la du don donc goût sur la terre. Jésus, notre Seigneur, toi et l'Esprit. Chapitre 2, versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dit à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin,
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau et dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour les jardiniers, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retourné, et lui dit en hébreu: Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je m'en vais mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur. Il leur raconta ce qu'il lui avait dit. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, l'expérience que vit Marie-Madeleine, selon l'évangile d'aujourd'hui, c'est une expérience inattendue pour elle, inouïe, extraordinaire, expérience que tout croyant voudrait vivre, qui ne veut pas rencontrer de son vivant le Seigneur ressuscité. Tous ont voulu le rencontrer. Parce que la rencontre avec le Seigneur change radicalement notre vie. Marie-Madeleine est en pleurs puisqu'elle ne voit pas le corps de son bien-aimé. On sait très bien
la relation très particulière qui existait entre Jésus et cette femme-là. Un grand amour existant entre les deux. Il a délivré de tout ce qui est démon et elle va lui manifester durant toute sa vie un attachement particulier. Donc, elle part, au moment où tout le monde dort, elle part au tombeau pour rendre les honneurs aux défunts, mais elle ne voit pas son corps. Donc, le texte le dit, elle est en pleurs. 2 fois c'est répété, elle est en pleurs, elle pleurait. Voilà qu'elle va raconter des anges qui lui disent, mais femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Il n'est pas ici. Elle se retourne, elle voit Jésus et dit, mais mon ami, c'est toi qui l'as pris, dit, où tu l'as mis pour que j'aille le chercher? Le rend les honneurs et le Christ va l'appeler par son nom. J'imagine, je n'étais pas là-bas, mais j'imagine, eh bien, toute la tendresse avec laquelle Jésus a dû prononcer le nom de Marie. Marie. Un souffle amoureux, tendre, elle comprend, elle se retourne, et Rabouni, c'est-à-dire mon maître chéri, mon petit maître, mon maître Pouchou Pouchou. Bref, je n'étais pas là-bas, mais j'imagine. Puisque tout de suite, elle se retourne, elle sait que c'est lui, non? Peut-être qu'ils avaient manière de s'appeler, peut-être dans le ton de la voix de Jésus-Christ, et donc elle se retourne, elle essaie de manifester. Juste l'appel de Marie et sa réponse, eh bien, ces 2 moments-là sont révélateurs de toute la tendresse et de toute la délicatesse qui existait entre les deux. Ils avaient un amour très, très, très fort. Voilà pourquoi Jésus fera d'elle la première personne à recevoir le message de la résurrection et à l'annoncer. Et comme dit l'Église, les pères de l'Église disent ceci, Marie, maintenant, est apostola apostolorum, c'est-à-dire l'apôtre des apôtres. Puisqu'elle était la première à recevoir ce beau message, cette bonne nouvelle de la résurrection. Elle ira annoncer cela aux disciples, à Pierre et à ses compagnons. Chers frères et sœurs, quand tu es aimé, tu aimes. C'est comme ça. La réponse à l'amour, c'est l'amour. Tu n'es pas aimé, tu ne peux pas aimer. Quand tu es aimé, tu aimes. Et la réponse que Dieu attend de nous, c'est une réponse d'amour puisque Dieu nous aime. Si le Christ ressuscite, c'est par amour pour nous sauver. Et en retour, il attend de l'homme que nous puissions, comme Marie, nous tourner vers lui, le reconnaître comme Seigneur et marcher dans ses pas. Entendre sa parole, laisser sa parole nous bouleverser, nous retourner en nous-mêmes, nous transformer, nous convertir pour devenir de véritables chrétiens. Et bien, ma prière ce matin pour tous et pour chacun, c'est que le Christ puisse appeler chacun de nous par son nom. Que chacun ouvre les oreilles de son cœur pour entendre le Christ l'appeler. Et s'il entend la voix du Seigneur, qu'il lui dise, Maître, je viens à toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Autour de ton autel, Seigneur, nous voici rassemblés pour t'offrir ce que ta main nous a donné. Autour de ton autel, Seigneur, nous voici rassemblés pour t'offrir ce que ta main nous a donné. Seigneur, reçois ce pain que nous t'offrons. Autour de ton autel, Seigneur, nous voici rassemblés pour t'offrir ce que ta main nous a donné. Seigneur, reçois ce vin que nous t'offrons. Autour de ton autel, Seigneur, nous voici rassemblés pour t'offrir ce que ta main nous a donné. Ce sont les fruits de nos travaux humains. Autour de ton autel, Seigneur, nous voici rassemblés pour t'offrir ce que ta main nous a donné. Accueille, ô Dieu d'amour, cet humble don. Autour de ton autel, Seigneur, nous voici rassemblés pour t'offrir ce que ta main nous a donné.
Prions ensemble au moment d'offrir toutes les. Regarde les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit la mort, notre mort. Il passe à la résurrection, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les hommes dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire et nous proclamons ce gloire en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il lui rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'y a pas de corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la, grandis dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des hommes en purification, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur tes enfants ici présents, sur les différentes familles, sur toutes les intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification. Sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur tous et toutes celles qui voudraient que nous puissions prier pour eux, ceux et celles qui te disent merci pour un anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage et autres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers amis, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il a dit avant sa mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu?
que t'ont annoncé les deux anges. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Sèche vite tes larmes, ô Marie, car ton Fils a Vaincu la mort, il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, écoute notre prière. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Y a-t-il des frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage, de confirmation? On va avancer pour la bénédiction. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour, je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. On va se lever et demander à Dieu de bénir tout ce qui est haut et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau portée par tes fidèles, que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont à main comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il est ressuscité. Alléluia. Si nous s'élève un jour nouveau, alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous
s'élève un jour nouveau. Allez, alléluia. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit